Bienvenue à tous dans notre école du ministère par vidéo Maurice Cérulo, francophonie. Dieu a placé une fin particulière dans votre cœur pour sa parole. Et votre fidélité est tellement précieuse à ses yeux. Alors, nous continuons notre cours « Découvrir votre ministère » et dans l'enseignement précédent, nous avons vu que Dieu va susciter une nouvelle ère d'évangélisation. Et nous ne pouvons pas atteindre le monde depuis l'intérieur de l'Église. La structure même de l'Église va changer et Dieu est sur le point de vous donner la révélation qui fera de vous un instrument entre ses mains afin que vous soyez capable de bâtir le corps de Christ. Nous devons comprendre que Dieu n'a pas prévu que l'évangélisation du monde repose uniquement sur ceux qui opèrent dans l'un des 5 dons du ministère, comme l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et l'enseignant. Non, chaque fils et chaque fille de Dieu doit prendre ses responsabilités et accomplir sa part. Alors, dans l'enseignement d'aujourd'hui, nous allons voir que nous devons accepter la structure divine de Dieu. Ouvrez grand votre esprit et on se retrouve juste après. N'oubliez pas la prophétie. Cela ne vient pas d'un homme, cela vient de Dieu. Et voici la prophétie. La structure du corps de Christ va être radicalement changée. Elle va revenir là où Dieu avait prévu qu'elle soit. Éphésiens 4:11. Dieu a établi dans l'Église. Et ce sont les dons de Dieu pour son Église. Les apôtres, les prophètes, évangélistes, et les pasteurs et les enseignants, les 5 ministères à temps plein. Mais malheureusement, que quelqu'un dise avec moi, le diable est un menteur. Malheureusement, il y a eu 2 faiblesses. Premièrement, dans l'Église moderne, aujourd'hui, la manifestation de vrais prophètes et de vrais apôtres a été extrêmement rare. Maintenant, nous avons beaucoup de soi-disant prophètes autoproclamés. Et ce dont je vous ai parlé lorsque nous avons commencé, les gens qui mettent sur eux-mêmes des appels pour lesquels Dieu ne les a jamais appelés. Ou des gens qui reçoivent leur appel de quelqu'un d'autre. Vous savez, la prophétie est une manifestation très sacrée. Et moi, c'est très rare que je prophétise sur quiconque. Combien d'entre vous aujourd'hui, combien de personnes aujourd'hui vers qui vous pouvez aller en sachant que ce sont des véritables apôtres de Dieu, pas seulement un nom, mais une manifestation factuelle, une démonstration. Maintenant, l'autre faiblesse est la suivante. C'est que il y a eu
un manque d'appréciation dans le corps de Christ que lorsqu'il y a un vrai apôtre qui se manifeste et lorsqu'il y a un vrai prophète qui se manifeste, eh bien, il y a eu un échec pour reconnaître cet appel. Alors qu'il se manifeste dans la vérité, il y a eu un échec pour reconnaître ces appels et leur accorder la place qu'ils méritent. Et il y a une grande faiblesse de venir dans une relation où nous sommes disposés à nous placer sous l'autorité d'un apôtre ou d'un prophète ou de l'un des 5 ministères à temps plein, le pasteur. Si la structure doit fonctionner, il va falloir qu'elle fonctionne selon l'intention que Dieu avait pour cette structure. Et Dieu n'avait pas prévu que nous soyons légers, que nous courions ici et là. Et Dieu n'avait pas prévu que nous ayons ce manque de respect que nous avons aujourd'hui en tant que membres du corps de Christ pour les pasteurs. Maintenant, nous n'avons personne à blâmer, mais nous-mêmes, pasteurs, parce que nous avons permis de nous placer nous-mêmes sous la structure de l'homme. Nous sommes organisés selon Washington et pas selon Dieu. Alors maintenant, s'il vous plaît, je vous ai dit, je vais me tenir ici et je vais prier afin que je puisse vous parler exactement comme Jésus-Christ le ferait s'il se tenait ici. Washington nous dit, il faut que tu aies un comité. Mais moi, je n'ai jamais trouvé un seul endroit dans la Bible où Dieu dit que tu dois avoir un comité. Et c'est très étrange parce qu'après qu'ils ont la position au sein du comité pendant un temps, alors maintenant ils pensent qu'ils connaissent mieux que le pasteur. Ils pensent qu'ils connaissent mieux que l'homme de Dieu qui a été appelé pour aller dans cette ville, qui a donné naissance à l'Église lorsqu'il n'y avait que 5 membres ou pas de membres. Et maintenant, tout d'un coup, il y a 1000 membres et ces gens du comité veulent ruiner la chose. C'est drôle qu'ils ne trouvaient rien à critiquer lorsque tu roulais dans cette vieille voiture, bon pour la casse. Mais maintenant, parce que Dieu t'a fait prospérer et que l'Église a grandi, et maintenant tu as une très belle voiture, alors les gens t'accusent de voler le peuple de Dieu. Tu n'as pas besoin de dire Amen, tu peux dire oulala. Si je perds la moitié de l'audience aujourd'hui, je saurai pourquoi. C'est parce que Jésus est en train de parler. Oh, n'hésitez pas, donnez au Seigneur une bonne offrande d'acclamation. Tant de prédicateurs ont souffert de crises de nerfs à cause des tourments à l'intérieur du corps de Christ, le manque de volonté du peuple de Dieu de se placer sous l'autorité
Et nous avons même ce problème à un niveau plus élevé. Quand dans les 5 ministères à temps plein dans l'Église, par exemple, le pasteur refuse de se mettre sous l'autorité d'un apôtre. Il y a un mépris total envers ces fonctions que Dieu veut dans sa structure divine. Et je vous prophétise, Dieu va avoir un peuple et ces gens seront forts, ils seront pleins de puissance, ils ne seront pas forts et puissants parce que tout le monde court à gauche et à droite en disant « Oh, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé ». Ne te mens pas à toi-même. Dieu ne te parle pas de la même façon qu'il parle à Maurice. Dieu n'a pas parlé aux enfants d'Israël de la même façon qu'il a parlé à Moïse. Ne te mens pas toi-même. Et lorsque nous devenons ce corps, là où tous les joints sont assemblés et pourvoient aux besoins des autres joints, oh gloire à Dieu. Regarde, quand nous sommes tous mis ensemble sous l'autorité divine de Dieu, regarde bien Satan, nous arrivons. La manifestation de la véritable fonction de prophète et d'apôtre est rare aujourd'hui. Et lorsqu'un vrai prophète déclare la parole de Dieu, il est peu ou pas écouté comme il le devrait. Nous devons faire attention de ne pas nous placer, de ne pas nous mettre sous un appel que Dieu ne nous a pas donné. Et nous devons nous assurer aussi que notre appel ne vienne pas d'un homme. Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes et humblement découvrir quel est notre appel au service du corps de Christ. Chacun d'entre nous, nous sommes un membre du corps au service les uns des autres, sous l'autorité divine de Dieu. Alors je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes remués à l'intérieur de votre esprit et je vous encourage à réécouter le message d'aujourd'hui. Je vous dis à demain, ne manquez surtout pas la suite de ces enseignements. Merci de partager et de parler autour de vous des vidéos disponibles sur Maurice Cerullo Francophonie. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cerullo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.